Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Robert Kossigan Akwete, Credo Tété, Pasteur Edo Komi, pour parler du Togo pour notre troisième sujet, fraude à la pompe, 2 stations-service détectées. Il y a de cela une semaine, nous abordions ce problème sur ce plateau avec les mêmes invités. Y avait-il des fraudes dans les stations-service, dans la vente du carburant aux consommateurs? Et la question a été approfondie par la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement qui a dépêché ses services sur le terrain. À Lomé, 11 stations-service ont été contrôlées et sur ces 11 stations, 2 présentent des problèmes. Parmi les 2, 1 à 9 machines sur lesquelles 3 ont des problèmes et 6 serviraient plus qu'il ne fallait. En tout cas, en matière de qualité, le débit serait plus que la norme. Le deuxième présente 8 machines, 2 à problème et aussi 6 qui serviraient plus. Immédiatement, les services ont mis sous scellé les machines présentant des dysfonctionnements. Nous en parlons avec nos invités puisque le contrôle continue. Ce sera bientôt le tour de certaines stations-service à l'intérieur du pays. Et donc, la question serait les rumeurs ou les plaintes des consommateurs ne seraient pas de simples plaintes. Il y aurait une part de vérité. Nous en parlons avec nos invités une nouvelle fois. Et je commence par vous, Pasteur Edo Komi, pour ce sujet. Les questions de fraude ou de quantité inexacte servies dans les stations-service ont été approfondies par les services appropriés. 2 stations sur 11 sont touchées par ce problème. Alors, je voudrais d'abord remercier Neo TV et surtout à travers Neo TV, l'émission Regard Croisé qui fait de très bons boulots. Merci bon beaucoup. Boulot parce que nous en avons débattu ici et nous avons été suivis. Et suite à cette émission, personnellement en tant que président du mouvement Maternité, j'ai reçu quand même 2 personnalités qui sont dans le contrôle et puis dans la qualité des services, des stations-service. Et aujourd'hui, quelques jours après, il y a eu ce contrôle, des contrôles inopinés dans les services stations et qui ont révélé des anomalies. C'est vrai quand même qu'il y a certains niveaux. Il y a les services, les pompes ont donné plus qu'ils pouvaient donner, c'est-à-dire il y a eu de l'excès dans le service, mais au même moment il y a des anomalies. Et je voudrais dire que c'est un sujet social qui concerne presque tous les Togolais, qui concerne tous les Togolais. Il n'y a pas de Togolais qui n'utilisent pas les produits pétroliers. Et donc tout le monde est concerné. Et donc aujourd'hui, je crois quand même que ça révèle notre alerte. Aujourd'hui a donné encore des résultats. Et je pense que les services concernés vont se mettre au service, les institutions concernées vont se mettre au service sur le territoire pour que les Togolais soient situés sur cette histoire de fraude à la pompe. Je crois quand même qu'il y a eu beaucoup de témoignages par rapport à cette situation. C'est vrai quand même que la lettre est donnée par quelqu'un sur les réseaux sociaux, mais déjà, nous le disions, il y avait déjà eu ces soupçons de fraude à la pompe, ne serait-ce que des personnalités même ont témoigné quand même qu'elles se sont rendues compte de ce genre de choses. Donc aujourd'hui, cela permet aussi à des institutions, la haute autorité de la qualité et de la service de l'agence de la météorologie et de la qualité et de l'environnement, et la haute autorité de la météorologie aussi qui l'agence de la météorologie aussi qui s'est joint. Donc aujourd'hui nous sommes réconfortés dans ce que nous faisons et que vivement que ce contrôle soit fait sur toute l'étendue du territoire et que les services, les stations, là où les stations scellées puissent revoir leur manière de faire, se conformer surtout aux normes. Parce qu'aujourd'hui, il est question des normes, il est question du respect des normes. Et ensemble, nous croyons certainement que d'autres sujets pourraient encore attirer les Togolais et que nous sommes là justement pour travailler dans ce sens. Donc pour moi, je suis très heureux aujourd'hui de ce que tout ce que nous faisons aussi est suivi et qu'après
qu'il y a eu quand même de l'amélioration, qu'il y a eu des gens qui réagissent pour que cela soit les Togolais puissent avoir de droits par rapport à leurs activités et à leurs exigences. Donc, alors, pasteur, au-delà de ce qui va peut-être ce qui est considéré par le consommateur comme une fraude, c'est-à-dire que la quantité ne suffit pas par rapport à la norme, il faut remarquer aussi qu'il y a certaines pompes qui donnent plus qu'il ne fallait donner et que c'est le consommateur qui bénéficie. Mais ça aussi, c'est difficile à comprendre hein, pour le consommateur, c'est très difficile. Quand j'avais eu la dernière fois la visite de ces autorités, elles ont eu quand même à évoquer ce sujet, que sur certaines pompes, il y a eu par exemple quand vous demandez 20 000 par exemple et qu'on va jusqu'à 20 008, 20 008 francs par exemple, hein, ça arrive des fois où on dépasse même ce que vous demandez, alors là ça c'est une perte pour la société parce que à longueur de la journée si on fait la somme, on se rend compte que ça devient une perte pour la société. Mais ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse pas plus. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous concerne nous. Okay. Quand ça ne suffit pas pour nous, quand au lieu de nous servir la capacité que nous avons demandé, c'est en dessous, nous c'est ça que le consommateur, c'est ce qui préoccupe le consommateur. Mais quand ça dépasse, le consommateur, lui, il ne dit rien. Il ne dit rien. Alors, faut-il comprendre que, puisque c'est les machines qui ont des défauts, faut-il comprendre que ce n'est pas sciemment que les gens ont fraudé, ou plutôt c'est les gens qui ont provoqué ces défauts? Il peut y avoir des pompistes mal intentionnés. Il pourrait y avoir des pompistes mal intentionnés. Mais les pompes aussi peuvent avoir des problèmes, mais les pompistes aussi pourraient être mal intentionnés. Et ça, bon, quand on conjugue les deux, finalement, le consommateur certainement se verra triché par le service qu'on lui a rendu. Merci beaucoup à vous, pasteur. Alors, Robert Kosigan, à côté, les stations-service, quelques stations-service ont été inspectées par l'agence togolaise de métrologie et l'association togolaise de consommateurs. Et puis, les résultats sont les suivants. Sur 11 stations contrôlées, 2 ont présenté le problème dont on parle. C'est-à-dire, sur ces 2, il y a une station qui a 9 pompes. 3 sont en déphasage avec les normes, c'est-à-dire qui donnent moins par rapport à ce qu'il fallait donner. Oui. Et puis, les 6 donnent plus qu'il ne fallait le donner. Dans l'autre station, c'est 8 pompes. 2 donnent moins et puis 6 donnent plus. Comment comprendre une telle situation? Je voudrais remercier d'abord Pasteur Edo, l'ambassadeur des pays sahéliens. Je voudrais le remercier et dire à ceux qui nous suivent que nous sommes plutôt des frères. Parce que, en réalité, c'était un lundi matin. Quelqu'un m'a envoyé la vidéo de tout faire pour que voilà, il y ait une solution à ça. Et je lui ai dit, je vais contacter le pasteur. Donc je lui ai envoyé. Et après, il m'a dit, donc, comme vous vous battez toujours à la télé, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Alors, monsieur, voilà la réponse. Par le pasteur, on a eu un heureux dénouement. Ça voudrait dire que nous sommes des frères, que ce soit avec Credo Tété, pasteur, Guillaume, tout le monde, nous sommes des frères, mais nous avons nos points de vue différents dans les analyses. On n'est pas obligé de voir dans la même direction. On n'est pas obligé de voir dans la même direction. Et vous, les téléspectateurs, vous avez aussi vos points de vue qu'on ne peut pas alors vous forcer à laisser pour nous suivre dans les raisonnements et dans les analyses. Nous sommes tous des frères. Il n'y a jamais eu de problème entre nous. Il n'y en aura même pas à cause des débats et des critiques que nous faisons ici. Donc voilà. Donc, moi, je voudrais dire que je pense que le service de métrologie a dormi un peu. S'il y avait de ces visites inopinées dans les stations-service, ou même périodiques, je pense quand même qu'il n'y en aura pas. Ils en faisaient. Mais pourquoi ils ont laissé? Quand c'est chaque 3 mois, selon eux, c'est chaque 3 mois ils le faisaient. Non, je ne pense pas que... Mais ce n'était pas aussi public. Bon, mais je ne pense pas que c'était aussi sérieux comme ce qu'ils font actuellement, parce que vous savez, dans toute société, il y a des brebis galeuses, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Comme l'a dit le pasteur, il peut aussi avoir des pompistes véreux qui, entre-temps,
vont tripatouiller peut-être la mesure, la quantité, pour se mettre dans la poche. C'est ça aussi la réalité. Nous sommes au Togo, nous sommes en Afrique où les gens pensent bas. Donc, moi, j'ai dit que les services de météorologie, en dehors de ces services de météorologie, il va falloir que les compagnies pétrolières disposent eux-mêmes des services de météorologie qui, de temps en temps, compagnie par compagnie, alors inspectent leurs pompes pour voir si la qualité rendue au client est exacte au prix donné. C'est très important. Voilà. S'il le faisait, voilà 6 pompes qui donnaient plus. Ça veut dire que le propriétaire là va faire faillite. Il va tourner en perte et c'est lui qui perd. Or, bien qu'il il perd aussi dans les quantités d'essence, mais avec quoi il va payer ses employés, avec quoi il va payer l'électricité, les charges et même l'OTR. Les cotisations à la CNSS, c'est lui qui perd. Or, s'il y avait un service de météorologie, même de cette compagnie-là, il n'y aura pas cette perte-là. Donc, vivement que les services de météorologie de l'État et des compagnies puissent travailler de temps en temps à contrôler le pont pour que la quantité servie au client correspond à l'argent qu'il a déboursé. Cela irait dans leur propre avantage et dans l'avantage des consommateurs. C'est très important. C'est très important parce que vous savez, nous vivons des temps très difficiles actuellement. Donner de l'argent pour acheter de l'essence, que l'essence donnée ne soit pas égale à l'argent déboursé, c'est vraiment difficile. Voilà, ça veut dire qu'au Togo, si nous dénonçons des faits, le gouvernement prend ça en compte et cherche à trouver des solutions. Donc il va falloir que nous, les consommateurs, de temps en temps, nous passons par les voies légaux pour dénoncer. Il faudrait que nos dénonciations aussi aient des preuves tangibles pour que quand le gouvernement va envoyer les gens sur le terrain, ils puissent reconnaître que voilà ce qui a été dit est réel. Et cela fera qu'à chaque fois qu'on va faire les dénonciations, le gouvernement viendra à notre rescousse. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan. À côté, Credo TT, des services compétents sont descendus sur le terrain pour le contrôle de ce que nous avions dénoncé il y a de cela une semaine, c'est fraude à la pompe. Les résultats, eh bien, mitigés, je dirais, parce que sur 11 stations-service contrôlées, 9 n'ont pas de problème, 2 ont des problèmes, mais sur ces 2, le problème étant positif que négatif, bon, si je puis me le permettre, parce que normalement, je ne sais pas s'il y a un problème positif ou négatif, comme je le pense, mais il y a 2 pompes. Sur une station de 8, il y a 2 pompes qui ne donnent pas, qui donnent en deçà de la norme, et il y a 6 qui donnent au-delà de la norme. Dans l'autre station, avec 9 pompes, il y a 3 qui donnent en deçà et 6 qui donnent au-delà. Comment comprendre une telle situation? Non, je crois qu'il y a un problème de maintenance même sur les machines. Il y a un problème de maintenance et ça engage et la responsabilité des gérants de ces stations d'essence, des compagnies pétrolières qui gèrent ces stations d'essence. Et il y a également la responsabilité de l'État. La responsabilité de l'État, c'est par le truchement de la métrologie qui doit avoir un système qui descende, qui fasse un contrôle. Le pasteur Edokomi a donné une estimation que ça se faisait chaque trimestre. Mais moi, je crois qu'il faudrait, au-delà de ce qui est écrit, qu'il y ait des visites, des descentes inopinées pour essayer de surveiller, parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle les remontées d'informations. Donc, je me dis, sur ce plateau, il y a 8 jours, nous avions fait œuvre utile, parce que on n'aurait pas débattu de ce sujet-là, que les plus hautes autorités se seraient encore endormies, ne seraient pas pressés d'aller sur le terrain. Vous avez vu, Guillaume, sur 11 stations-service, 2 ont des problèmes. C'est déjà beaucoup. 2 ont des problèmes. Et sur la première station, vous l'avez dit, sur 9 pompes qui ont été inspectées, 3 déjà posent problème. Donc, c'est le tiers. Donc, c'est déjà beaucoup. C'est gros. Et qu'on nous dise que parallèlement, 6 pompes ont un débit qui dépasse la norme. Mais je ne sais pas ce qu'on appelle des débits qui dépassent la norme. Si c'est l'interprétation du pasteur Edokomi pour dire, par exemple, vous là, voulez 20 000 le francs. pasteur, là, la personne n'a pas coupé au bon moment. C'est carrément. Oui, c'est justement ce que je voudrais dire.
parce que des fois, il y a la nonchalance même des agents qui fait qu'ils dépassent, et il y a des agents même qui poussent des jurons devant nous. Donc ça, ce n'est pas dire... je ne pense pas que c'est ce que les responsables qui ont fait les descentes de la métrologie voudraient dire. Donc, le commun... Le dénominateur commun, c'est que les pompes doivent être revisitées, les pompes doivent être corrigées. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on dise que sur 9, 3 ont des problèmes réels et les 6 autres ont manifestement des problèmes qui font que le débit servi est à la hausse. Donc, c'est dire que ces 6 pompes aussi ne sont pas fiables. C'est la question, c'est l'interprétation qu'on doit se faire. Et sur la deuxième station, sur 8 pompes, 6 ont également servi des débits qui sont plus élevés que 2 autres qui ont des problèmes. Donc, c'est dire que en fait, il y a un réel problème. Et est-ce qu'on fait le contrôle comme cela se devait des pompes qui servent dans les stations d'essence? Donc, là, il faut le dire. Donc, c'est vrai également que les stations, sur ces 2 stations, les pompes qui ont connu ces dysfonctionnements ont été systématiquement scellées. Et donc, ça fait 5 pompes sur 2 stations qui ont été scellées. Donc, il faut féliciter, mais beaucoup plus encourager les services de la métrologie à être vigilants sur le point. Il y a un responsable même d'un des services délocalisés de la métrologie. Lorsque nous avions fait le débat il y a 8 jours, en inbox, on a échangé. Donc, il était en grande partie d'accord avec nous parce que lui-même aurait été victime une fois de cette situation où il a, en tant que spécialiste du domaine, il aurait interpellé le pompiste avec une mise en garde. Donc, c'est dire que ce que nous avions dit, ce n'était pas des inventions de l'esprit, c'est des réalités auxquelles les populations togolaises sont confrontées. Et les gens nous ont demandé est-ce qu'on peut nommément leur indiquer ces stations. Je ne pense pas que ça soit le but de l'exercice, mais concomitamment à ce que les services autorisés publics font, nous aussi nous continuons de faire les recoupements. Mais si cette situation perdure, nous serons obligés de donner avec des preuves à l'appui. Je dis nous serons obligés, mais qu'on ne nous oblige pas à venir à cette situation. Et j'ai appris même qu'aujourd'hui, une autre équipe est sortie dans d'autres stations et que des visites inopinées seraient prévues également dans d'autres villes de l'intérieur du pays. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais je crois qu'il faut aller jusqu'à une meilleure formation des agents. D'abord, qui nous servent dans les stations d'essence. Il faudrait qu'on les sensibilise, disons, à une prise de responsabilité et avoir la conscience professionnelle. Parce que des fois, ça laisse à désirer. Et lorsque vous êtes victime, vous voyez les faits devant vous et quand vous auscultez un peu l'agent qui vous a servi, vous avez à plus de 90%, vous êtes conscient que le monsieur vous a grugé. Il y a de ces stations à Lomé et par quartier aujourd'hui dans Lomé, donc on peut au moins arriver à citer une station, mais ce n'est pas le but de l'exercice. Donc c'est dire que ces visites inopinées ne s'estompent pas et qu'au-delà de ces visites-là, que la haute autorité de la qualité de l'environnement, la direction de la métrologie puisse faire un travail assez considérable avec ces stations d'essence. Donc je crois que lorsqu'il y a cette conscience professionnelle, les choses vont aller de mieux en mieux. Mais nous dire que 6 pompes serviraient plus qu'à la norme, donc je ne crois pas que c'est l'occasion de tenter de justifier quoi que ce soit. Les populations togolaises ont été grugées par ces stations d'essence. Les populations togolaises ont été victimes de la malhonnêteté de certains agents. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que nous disons. Il faut que ça soit corrigé, qu'on passe par la sensibilisation. Mais on ne va pas essayer de nous donner des arguments. Ce sont certes les résultats du terrain. Mais les résultats, et il faudrait également, moi j'encourage la direction de la métrologie à communiquer sur ces 2 stations services qui ont eu des problèmes. Il faut aller dans la transparence. Moi je connais, moi je ne vais pas donner le nom sur le plateau. Merci beaucoup à vous, Crédit Tété, justement.
On va se réserver de donner des noms. C'est d'ailleurs comme ça que nous allons clore ce sujet, marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer encore au Togo.